Plaisir du plaisir, bonheur du bonheur, expression jeune. Aujourd'hui, un sujet très intéressant. Jeunesse et incivisme face aux défis de l'Ivoirien nouveau. À l'heure où nous assistons à un regain des violences juvéniles pendant que nos politiques mutualisent leurs efforts pour une Côte d'Ivoire nouvelle, bâtie justement sur un nouveau pacte national, comment parvenir à cet idéal d'Ivoirien? Qu'est-ce que l'incivisme? En quoi peut-il constituer un obstacle, un frein à la réalisation de cet Ivoirien nouveau? Bonsoir et bienvenue dans Expression Jeune. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Jeunes et du Service Civique, RTI 2 et Fréquence 2 présente Expression Jeune. Jeunesse et incivisme face aux défis de l'Ivoirien nouveau. Pour nous orienter, mesdames et messieurs, ce jour, je vous prie de recevoir avec des salves d'applaudissements M. Bema Koulibaly, sous-directeur du service civique et du volontariat au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service Civique. Voilà, il arrive. Bonsoir M. Bema, comment allez-vous? Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Modèle pour jeunes, ce sera avec Gérard Ndimel Ayekwe, bénéficiaire du programme de département d'État américain. Il a passé un mois aux États-Unis. Il vient également d'être désigné le deuxième jeune le plus influent de Yopougon par la CAJE, vous allez par la Communauté africaine des jeunes entrepreneurs. Merci aussi de l'applaudir. D'applaudir Ndimel. Expression jeune, vous le savez, c'est un débat, mais c'est aussi un modèle à vous présenter. Bonsoir et bonne arrivée à nouveau. Monsieur Bema, rebonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Je disais que vous êtes le sous-directeur du service civique et du volontariat. Primo, en quoi consiste votre travail, vous? Merci. La direction du service civique et du volontariat est une des directions centrales du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, qui est chargée de définir, d'orienter, de définir et de mettre en œuvre la politique du ministère en matière de service civique et de volontariat. Très bien. Amis jeunes, dites-moi, selon vous, quel est l'état des lieux de la mentalité du jeune Ivoirien aujourd'hui? Oui, micro, oui, allez-y. Pour moi, l'Ivoirien se porte mal, très mal. Dans la tête, en fait, tu veux dire? Oui, très mal. D'accord, ok. Parce qu'on assiste à beaucoup d'événements qui font vraiment saigner le cœur. Donc, l'Ivoirien se sent mal dans la tête. Hein. C'est ce qu'elle nous fait savoir. Oui, allez-y. Bonsoir, Yuli. Oui. Je peux dire que, comme ça, l'Ivoirien, aujourd'hui, se porte très mal, au vu des événements que nous vivons actuellement. Et aussi l'éducation qui n'a pas été suivie par certains Ivoiriens. D'accord, ok. Très bien. Donc l'Ivoirien se sent mal du fait de son éducation, on ne dira pas ratée, mais bon, qui est mise en cause. Cher ami derrière, allez-y. L'Ivoirien, le jeune Ivoirien, vraiment, l'état d'esprit, il est négatif. Parce qu'il y a des comportements qu'on voit en ville qui choquent carrément. On constate que les jeunes, ce que moi j'ai le plus remarqué, ils sont très insalubres. Lorsqu'ils s'achètent quelque chose, par exemple l'emballage, ils n'ont pas le souci de le garder pour le mettre dans une poubelle. Le premier réflexe, c'est de le jeter à même le sol. Et ce n'est pas correct. C'est tout ce qui corrige les problèmes d'inondation que nous rencontrons à chaque fois. Voilà. D'accord. Juste à côté de vous, il y a quelqu'un qui réclame le micro. Concernant la question, bon, pour moi, le jeune Ivoirien se sent mal. Parce que dans l'état, dans son esprit, c'est quelqu'un qui a tendance à avoir tout facilement. Le jeune Ivoirien aime la facilité. Et le jeune Ivoirien aussi a tendance à ne pas, comment on appelle ça, respecter les règles que la société a déjà établies. Ouais. Il veut aller au-delà de ce que la société établit. Très bien. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on reproche aux jeunes Ivoiriens? Qu'est-ce qu'on reproche à ce jeune Ivoirien qui nous regarde? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Oui, donnez le micro à notre ami qui est là. C'est sa manière de revendiquer ou de réclamer ce dont il a besoin, c'est droit. Il réclame comment? Il revendique comment? Soit, ça dépend. S'il réclame doucement que ça ne va pas, il va s'exprimer par la violence. Ouais.
Donc ce jeune Ivoirien dont on parle aujourd'hui, là, il agit selon ce qui est en face de lui. Ouais. Ce n'est pas de sa faute. Ce qui est dans sa tête, en majeure partie, il agit selon ce qui est en face de lui. D'accord. Oui, j'ai vu la main de notre ami derrière. Ce qu'on reproche aux jeunes Ivoiriens aujourd'hui, c'est que les jeunes Ivoiriens ont un esprit paresseux. Ils n'aiment pas le travail et ils veulent avoir tout facilement. Et quand on lui fait des reproches, ça ne passe pas à l'esprit. Vraiment, les jeunes ne sont pas motivés. Ils sont délaissés, on ne sent pas en eux le courage, la motivation, l'acharnement, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. On ne sent pas ça chez les jeunes. D'accord. Alors, des observateurs de la vie de la nation ivoirienne estiment que certains mots comme la délinquance juvénile, la cybercriminalité, le désœuvrage, le chômage des jeunes, le non-respect justement des bonnes valeurs morales, la prostitution ont été accentués après donc la crise post-électorale. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure, à savoir la prostitution, la cybercriminalité et autres, sont des attitudes qu'on peut qualifier de déviantes par rapport aux normes de la société. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le jeune Ivoirien a d'autres agents socialiseurs qui ne sont pas ceux de notre société actuelle. Ces agents-là peuvent être des agents qui nous viennent peut-être du fait de la mondialisation. Vous voyez, donc aujourd'hui, le jeune Ivoirien a un regard extérieur, a un regard exogène par rapport aux normes endogènes que nous avons ici. Et là, nous sommes là en distanciation par rapport aux normes. Donc je vois que le jeune Ivoirien aujourd'hui est il est malade en fait de sa tête en fait. Voilà, Okay, oui, il n'est pas intégré. D'accord, ok, oui. Merci. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez évoqué le thème de la crise post-électorale. Je vais répondre comme ça que la crise a causé un grand tort à la population ivoirienne, d'où l'insécurité et le phénomène des microbes aujourd'hui que nous vivons. D'accord. Qu'est-ce que l'incivisme, à votre avis? Allez-y. Pour moi, l'incivisme, c'est un manque de discipline, un manque de dévouement pour le développement du pays. D'accord, oui. Qui d'autre? Juste à côté là. Ouais. L'incivisme, selon moi, c'est le manque de citoyenneté, l'irresponsabilité du jeune ou de la population. C'est-à-dire qu'on sent que la population ou le jeune est encore dans le comportement rétrograde, la décrépitude. Donc il faut une amélioration. Donc l'incivisme, c'est ça, c'est cela. D'accord. Notre ami devant, ouais, avant d'aller au micro-trottoir. J'aimerais énumérer le fait que l'incivisme, c'est un comportement opposé aux valeurs, aux mœurs de nos sociétés. C'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre de nos sociétés qui ont établi des valeurs selon lesquelles nous devons marcher. C'est-à-dire que les personnes vont en encontre en agissant de façon contraire et opposée à la règle de droit, notamment. Très bien. Alors, chers amis, vous qui nous suivez ici à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, à l'intérieur du pays ou à travers le monde, marquons une petite pause pour interroger la rue justement, qui prend part à ces débats. On vous l'a dit, la rue également a son mot à dire, mais on lui pose la question de savoir qu'est-ce que l'incivisme. Voici sa réponse. Moi, l'incivisme, c'est quelqu'un qui est hors la loi, si je peux le dire, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas réunificateur, qui ne rassemble pas une population. C'est quelqu'un qui est toujours contradictoire. Il est là, il fait ses trucs lui seul. Quand ça ne marche pas, c'est pour lui seul. Ou bien même il est au milieu de plusieurs personnes, mais il ne participe pas à l'évolution de ces personnes-là. Et cela est très négatif pour la génération d'aujourd'hui. Pour moi, l'incivisme, tout d'abord, c'est quelqu'un qui ne sait pas se comporter en société. C'est-à-dire que quand vous êtes en société comme ça, il sort de l'ordinaire, de ses réactions, ou bien il se comporte autrement comme de la manière on veut qu'il se comporte. Je pense que nous devons, dans nos environnements, dans nos relations avec les autres, avoir un comportement correct. Et si ce comportement n'est pas correct, ça devient l'incivisme, à mon avis. Pour moi, l'incivisme, c'est le non-respect des lois régies par les autorités d'un pays. L'incivisme, ce mot désigne tout citoyen qui n'est pas en respect avec la société. Ah ouais. C'était chaud dehors. Hein. Expression jeune, merci à tous ceux qui nous suivent bien sûr donc à travers le monde. Au Gabon, saluons Joan Eba, il est animateur, il présente l'émission Espace Jeune
sur Gabon Première. Allez, M. Bema, qu'est-ce que l'incivisme et comment reconnaître un acte d'incivisme? Je voudrais, avant de tenter de définir l'incivisme, dire d'abord un mot sur le civisme. Tout à fait. Donc le civisme, en fait, c'est la vertu qui qualifie la bonne conduite du citoyen dans sa société et dans la nation dans laquelle il vit. Donc l'incivisme est le contraire. Donc l'incivisme, c'est le fait de ne pas respecter les règles qui sont établies dans notre communauté ou dans la société dans laquelle on vit. Donc je pense que les téléspectateurs et les intervenants sur le plateau aussi. Les intervenants sur le plateau l'ont bien défini. D'accord. Alors selon vous, quel est l'état des lieux de la mentalité, j'allais dire, du jeune Ivoirien? Et comment se porte-t-il dans la tête clairement? J'allais dire, avant de parler du jeune Ivoirien, c'est l'Ivoirien d'abord de façon générale. Mais oui, bien sûr. Mais nous, comme notre cœur de cible, c'est les jeunes, voilà. C'est pour ça. Parce sinon, l'Ivoirien en général, c'est pas un problème. L'Ivoirien en général. Ouais. Et donc, comme les jeunes Ivoiriens font partie de la population ivoirienne, effectivement, ils ont épousé ces comportements-là. Voyez-vous, aujourd'hui, il suffit de sortir de chez vous, tous les caniveaux sont bouchés. Simplement parce qu'on y jette les sachets d'eau. On nous dit, par exemple, de ne pas fumer dans les lieux publics. Regardez aujourd'hui nos jeunes, lorsque vous allez dans les maquis pour prendre un pot, regardez ce qui se passe. Regardez un peu nos conducteurs aujourd'hui, lorsque nous sommes au feu rouge. Finalement, c'est celui qui respecte le feu qui devient, j'allais dire, celui qui n'est pas normal. Vous voyez? Et donc, vous avez, sur le plateau, ça a été dit, les jeunes manifestent violemment. Ils manifestent violemment. Pourquoi? Lorsque nous avons eu un atelier au mois dernier à Boaké sur le civisme des jeunes, il est ressorti que les jeunes disent c'est parce que souvent on n'a pas d'interlocuteur qui fait qu'on réagit de cette façon. Les jeunes disent c'est parce que souvent l'effet de groupe nous amène à cette situation. C'est également aussi lorsque, j'allais dire, on n'est pas suffisamment écouté, lorsqu'on n'a pas de cadre pour nous exprimer, on réagit donc de cette façon-là. Malheureusement, le constat que nous faisons, ces violences sont telles que, j'allais dire, les jeunes s'attaquent au symbole de la République, au symbole de l'État. Tout ce qui représente l'État, tout ce qui représente l'autorité. C'est dommage. Est-ce que c'est au symbole de l'État qu'ils ont affaire? C'est aux autorités qu'ils ont affaire quand ils veulent réagir? Non, mais certainement que c'est à travers ces symboles-là qu'ils vont se faire entendre. Qu'ils veulent, j'allais dire, qu'ils veulent se faire entendre. Qu'ils veulent se faire entendre. Alors, monsieur Bema, à quoi, j'allais dire, attribuez-vous c'est une sorte de dégradation mentale, non? Je pense que j'allais dire ça comme ça. Cette dégradation mentale et morale de la jeunesse, des jeunes. Mais certainement, c'est parce que dans un premier temps, nos jeunes ne sont pas suffisamment formés. Vous voyez, nous, on a fait, au niveau du ministère, on a fait juste un constat. C'est que lorsqu'on parle du civisme, c'est au niveau du primaire, un peu au premier cycle, et après, ça disparaît. Alors que l'éducation au civisme est une éducation qui doit être permanente. Parce que je voudrais simplement rappeler que le civisme repose sur 4 valeurs. 4 valeurs. La première valeur, c'est le respect des institutions et des personnes qui les incarnent. La deuxième valeur, c'est le respect des biens publics ou de la chose publique. La troisième valeur, c'est le dévouement qu'on a pour la nation. Et enfin, la quatrième valeur, c'est le respect des symboles de la République. Certainement que dans l'émission, nous allons y revenir. On va parler. Parce que nos symboles de la République contiennent un certain nombre de valeurs qui, si elles sont respectées, je pense qu'on éviterait beaucoup de choses. Alors, mais de vous à moi, est-ce que cette dégradation, ce comportement, cette façon de faire là, entre nous, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps? Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et même on a un de nos philosophes, un de nos professeurs en philosophie qui disait que l'Ivoirien est devenu comme ce personnage d'un livre qui met tant d'ordre dans son esprit, mais très peu dans ses actes. Et ça, c'était déjà dans les années 76. Mais au fur et à mesure que nous avançons, la situation devient plus grave. Surtout avec les 10 dernières années, les 12 dernières années de crise que nous avons connues ont vraiment exacerbé donc, cette situation. Parce que je voudrais vous rappeler que le volet service civique ou culture civique a été rattaché au ministère de la Jeunesse en 1996. Donc déjà, le problème commençait à se poser. Mais aujourd'hui, tel que les jeunes, manifestent, ce n'était pas comme ça dans les années 70. Mais déjà, on sent que
comment on appelle ça, la courbe monte. Et les indicateurs étaient là et la courbe a commencé à monter. Et elle est montée. Et donc, il faut trouver des solutions. Justement, M. Bema, on veut promouvoir donc un nouveau type d'Ivoirien avec une mentalité nouvelle. C'est pourquoi, de vous à moi? Mais d'abord, c'est pour la formation des jeunes eux-mêmes. D'abord pour eux-mêmes. Ensuite, pour la construction de la nation. On l'a dit, le citoyen, c'est d'abord celui qui aime son pays. Le citoyen, c'est celui qui travaille pour construire son pays. Le citoyen, c'est celui qui veut lui-même s'auto-promouvoir. Et c'est important. Or, on ne peut y arriver que si on cultive, si on a un certain nombre de valeurs qui sont contenues dans ce que nous appelons la culture civique. D'accord. Amis jeunes, à votre avis, qu'est-ce qu'on entend par Ivoirien nouveau? Il faut dire que, parlant de l'Ivoirien nouveau, psychologiquement, tu n'es plus la même personne. Tu as évolué, tu as changé dans ta réaction, ta manière d'agir, ta manière de raisonner et tout. Tu as changé. Donc, l'Ivoirien nouveau, c'est la nouvelle génération d'aujourd'hui que nous sommes. C'est quoi, c'est qui l'Ivoirien nouveau? Oui. L'Ivoirien nouveau, d'abord pour moi, c'est apporter une pierre à l'édifice. Et ça y va de chacun. D'accord. L'Ivoirien nouveau, qui est-il? Pour moi, l'Ivoirien nouveau, on parle d'Ivoirien nouveau lorsqu'il y a renaissance. C'est renaître, abandonner les choses du passé, avoir un comportement nouveau. C'est, selon moi, l'Ivoirien nouveau. D'accord, oui. Quand on parle d'Ivoirien nouveau, il faut comprendre par là un individu qui est formé et qui a ses valeurs qui peuvent lui permettre de participer au développement de la nation et à son développement personnel. C'est en ce sens qu'on parle d'Ivoirien nouveau. Ouais. D'accord, oui. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui est déterminé, qui voit les choses autrement, qui a changé de mentalité. D'accord. Amis jeunes, pour ceux qui nous rejoignent sur RTI2 ou sur Fréquence 2, nous avons des micros qui se baladent dans une rue, sûrement proche de chez vous. Qu'entendez-vous justement par Ivoirien nouveau? Suivons. Pour moi, l'Ivoirien nouveau, c'est l'Ivoirien qui a changé sa mentalité, l'Ivoirien qui a une bonne conception de sa nation. Voilà. Un Ivoirien, c'est celui-là même qui se bat pour le renouvellement de sa nation. Quand on parle de l'Ivoirien nouveau, on parle d'une personne qui voit déjà la Côte d'Ivoire autrement. Et la Côte d'Ivoire sur une autre forme, une Côte d'Ivoire modernisée. Pour des jeunes, il faut innover, il faut entreprendre. Tout ça, ça part aussi de l'Ivoirien nouveau. Et c'est ensemble qu'on pourra atteindre l'émergence 2020. L'Ivoirien nouveau, c'est celui qui a l'idée de l'émergence de sa nation, qui se prépare. Ensuite, supposons que depuis le bas âge, il a reçu une formation. Donc il doit mettre cette formation en exergue, c'est-à-dire au profit de sa nation. Avec cette formation, il doit permettre aux autres aussi de bénéficier de la formation dont il a bénéficié pour pouvoir faire avancer sa nation. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui pense aussi à l'avenir, qui cherche à se former et à développer son pays. L'Ivoirien nouveau, c'est quelqu'un qui s'engage à respecter toutes les règles et qui décide de vivre en parfaite harmonie avec les règles qui régissent la société. L'Ivoirien nouveau, pour moi, je veux parler un peu d'une nouvelle génération qui vient d'être rééduquée, qui respecte les lois, qui marche selon les règles de la société et qui applique et aussi qui se met au travail pour le développement de son pays. Jeunesse et civisme face au défi de l'Ivoirien nouveau. Alors, M. Bema, que doit-on comprendre par ce concept de Ivoirien nouveau? Merci. En plus de tout ce qui a été dit, il faut dire que si on parle d'Ivoirien nouveau, c'est parce qu'il y a un Ivoirien ancien qu'on a dépeint tout à l'heure. Et on ne veut plus que l'Ivoirien ressemble à cet Ivoirien-là. C'est pourquoi nos jeunes aujourd'hui, ils doivent d'abord aimer leur pays. Ils doivent accepter pour cela d'être formés au plan civique, moral et professionnel, de sorte qu'ils puissent participer, j'allais dire, à la construction de la Côte d'Ivoire, j'allais dire, pour nous permettre d'atteindre l'émergence d'ici 2020.
2020, on a encore à peine 2 ans. Hein. Ouais. Donc, il nous faut y arriver. Et surtout avec ce public que je sens prêt à changer. C'est jeune. Voilà. Ouais. Nos amis sont très engagés, très déterminés. Alors, M. Bema, est-ce facile de reconnaître cet Ivoirien nouveau-là? Je veux dire, comment il doit se présenter quand on le voit venir? Est-ce qu'il y a des indicateurs pour le reconnaître? Il y a des Oui, on peut le reconnaître. On peut le reconnaître. D'abord, première chose, est-ce que cet Ivoirien-là respecte nos institutions et les autorités qui incarnent nos institutions? Ouais. On voit aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On brûle souvent des préfectures, des sous-préfectures, des mairies. On s'attaque à des policiers, à des gendarmes. À des gendarmes. Et cet Ivoirien-là, également, au niveau de son portrait, c'est celui-même qui respecte les biens publics. C'est celui qui montre qu'il a un dévouement pour sa nation, à travers, par exemple, des actes de volontariat ou de bénévolat. C'est-à-dire où, à la fin, il n'attend pas en retour un paiement ou, j'allais dire, une quelconque récompense. Ouais. Et enfin, c'est celui qui respecte nos symboles de la République. Je voudrais simplement dire que ces symboles sont au nombre de 5. Le premier, c'est notre drapeau, que nous appelons notre emblème national, orange, blanc, vert, en bande verticale d'égale dimension. Le deuxième, c'est notre hymne national, la biganaise. Le troisième, c'est notre devise, comment faire pour être unis, disciplinés, c'est-à-dire respecter les règles que nous avons établies et enfin, travailler pour construire la Côte d'Ivoire. Le quatrième symbole, ce sont nos armoiries qui sont le cachet de la République à travers lequel on sent l'union de toute la Côte d'Ivoire. Et enfin, le portrait du chef de l'État qui montre qu'on a un seul chef. Alors, ce concept justement prêche pour l'émergence de notre pays. Est-ce qu'il concerne que les jeunes ou alors tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, M. Bema? Il ne concerne pas que les jeunes. C'est pourquoi j'ai dit d'entrée, d'abord la question donc, du civisme touche également aussi bien les jeunes que les adultes. Parce que les comportements que nous avons décrits, il n'y a pas que les jeunes. Il n'y a pas que les jeunes. Donc c'est toute la population. En même temps, ça ne concerne pas également que les citoyens ivoiriens, tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Donc les citoyens ivoiriens et également, j'allais dire, tous les résidents en Côte d'Ivoire. Dès l'instant où tu foules le sol ivoirien que tu y vis, voilà. Il faut être ivoirien nouveau. Voilà. Il faut avoir, en tout cas, il faut adopter un comportement. Chez nous, il y a une expression qui dit, quand vous arrivez chez quelqu'un, la manière dont il se comporte, c'est comme ça que vous vous comportez également. Alors, avant de revenir à nos amis jeunes ici sur ce plateau et en studio, arriver à transformer toutes ces mentalités, est-ce que cela ne relève pas d'un leurre, d'une vue de l'esprit? Non, ce n'est pas une vue de l'esprit, parce que la volonté politique existe. Regardez aujourd'hui, au niveau du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes du service civique, le civisme et la citoyenneté est notre thème central pour cette année. Vous allez au niveau du ministère en charge de l'Éducation nationale, le thème cette année, c'est civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Donc ça veut dire que la volonté politique existe, on est conscient du problème et qu'on veut y apporter des réponses, des solutions. Des réponses. Ouais. Et même, à titre d'exemple, certaines réponses au niveau de notre ministère, nous avons par exemple chaque année on organise ce qu'on appelle la Semaine nationale du civisme. La Semaine nationale du civisme, qui est une activité ponctuelle qui permet pendant 5 jours dans une région donnée, en parenthèse, en 2017, nous étions à Bouville, parce que je sais qu'on va me poser la question, mais tout est à Abidjan. On était à Bouville, on a fait Gagnon, etc. Donc, il permet de poser des actes, de faire des conférences pour informer donc les jeunes sur les comportements qu'ils doivent avoir. Alors, je reviendrai tout à l'heure à vous. Je voudrais me tourner vers nos potes qui sont là. On se rend compte que c'est une bataille nationale qui dépasse le simple ivoirien, comme disait tout à l'heure M. Bema. Alors, le goût de l'effort, le travail, la discipline, le respect de nos institutions. Estimez-vous que toutes ces valeurs avaient disparu, avaient foutu le camp? On va dire ça comme ça. Oui. Pour ma part, ces dispositions sont toujours là. Mais c'est un problème d'éducation, en fait. Un problème d'éducation. Je pense que ce domaine-là émane des parents. Ils doivent vraiment, dès le bas âge, comme l'a dit le monsieur, ils doivent éduquer les enfants sur la façon de d'abord s'exprimer, se comporter en société et vivre une bonne vie. Ouais. Personnellement, pour moi, je pense que ces valeurs-là ne sont pas vraiment tombées en désuétude, je devrais dire. Ces valeurs-là sont en quelque sorte à l'intérieur de nous. On les a, mais c'est juste que
la mise en application n'a pas encore été faite. Mais on attend quoi pour baisser en application? Si tu penses Exactement. Que, oui, parce en que nous, mais ça fait quoi en nous? Si on ne s'en sert pas, il faut s'en débarrasser ou pas? quand on part du constat depuis les années chaudes, les heures sombres de ce qui s'est passé en 2011 et autres, on se rend compte que ces notions de civisme et autres ont fini par disparaître. Alors que dans le concept de l'Ivoirien nouveau, c'est toute une panoplie de choses qu'on doit remettre en cause. Réussir à faire en sorte que nos actes réussissent à valoriser la Côte d'Ivoire, faire en sorte que nous puissions nous mettre en droite ligne de ce que c'est que notre développement et faire en sorte que l'État ivoirien puisse respecter et aussi se développer correctement. D'accord, oui. Dans les écoles primaires, par exemple, avant, on saluait, on faisait l'hymne national le lundi et le vendredi. Les vendredis, soit on faisait descendre le drapeau. Mais maintenant, combien d'écoles respectent encore ce truc-là? Ça n'existe plus dans les écoles. Même dans les lycées, on ne fait plus. D'ailleurs, même quand on voit le drapeau national, même déjà, même là, bon. Il y en a même qui brûlent. Il y a certains qui sont choqués de voir le drapeau. Il y en a aussi qui brûlent le drapeau de leur pays. Voilà, ils brûlent le drapeau carrément. Et ça, Monsieur Bema, ça c'est une insulte. C'est dommage, c'est comme j'allais poser la question sur ce plateau, combien d'entre nous ici peuvent aisément chanter l'hymne national? Ouais. Et surtout retenir, j'allais dire, les paroles fortes de notre hymne national. Très bien. Alors, on poursuit. Alors, les gars, selon vous, justement, un pays qui aspire à l'émergence, au développement, doit-il se résumer aux infrastructures? Oui. Ce ne sont pas seulement que les infrastructures qui déterminent le développement, mais le développement, c'est aussi les institutions. Parce que c'est au sein des institutions que nos actions se stabilisent. C'est au sein des institutions que l'individu est formé. C'est au sein des institutions que l'individu peut construire sa nation. Quand aujourd'hui nous constatons des attitudes telles que les symboles de l'État sont un peu mis en rabais, c'est pour moi une démission de l'État. L'État, quelque part, a faibli. L'État est celui qui a le garant de l'individu en société. Donc d'impulser le mouvement. D'impulser le mouvement collectif, ouais. je peux le dire ainsi. D'accord, oui. L'émergence, avant tout, c'est la mentalité. Voilà. Puisque la mentalité, c'est la base de toute chose. À quoi ça servira d'avoir des bâtiments et avoir des jeunes qui, au moins, coup de colère, s'attaquent aux infrastructures. Pour moi, la base, c'est la mentalité. Elle le dit si bien. Donc, à ces structures physiques, il faut ajouter des structures mentales, n'est-ce pas? Oui, allez-y, oui. Tout à l'heure, nous avons parlé d'incivisme. Pourquoi il y a un civisme dans la société? C'est parce que ces personnes sont frustrées. C'est parce que ces personnes ont des préoccupations, ces personnes ont des problèmes. Mais il faut se joindre, il faut rentrer, il faut aller au cœur de la société, comprendre les fléaux, les problèmes qui minent la société afin d'y remédier. Il y a plusieurs personnes qui ne travaillent pas aujourd'hui dans notre société ivoirienne et cela constitue un problème majeur. Alors, M. Bema, maintenant, je m'adresse à vous. On vous donne rendez-vous à 10h et puis vous vous amenez à 11h. Ça ne vous dérange pas du tout. Ou alors un ministre qui doit inaugurer un établissement, c'est prévu pour 15h, il arrive à 17h. Ce sont des comportements qui sont frustrants et qui rappellent encore que nous sommes encore dans l'ère, on va dire, rétrograde, comme vous le disiez à l'instant. Oui, je pense que ce changement de mentalité, il doit se faire à tous les niveaux, aussi bien au niveau des jeunes, au niveau de nos autorités, j'allais dire de l'ensemble de la population. Parce que la ponctualité, j'allais dire, c'est un indicateur, j'allais dire, de développement d'un pays. Vous ne pouvez pas donner un rendez-vous à des gens à 10h et puis vous amener à 14h. Et puis ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ou bien même ne même pas venir. Ouais. Donc, vous voyez, donc l'assiduité, la ponctualité, ce sont, j'allais dire, des éléments qui doivent pouvoir caractériser, par exemple, le comportement de nos étudiants, le comportement de nos autorités et, j'allais dire, de l'ensemble des travailleurs de ce pays, qu'ils soient fonctionnaires ou dans le secteur privé. Voilà. Alors, M. Bema, finalement, comme je le disais avec nos jeunes gens ici sur ce plateau ou en studio, à la structure physique, il faut aussi ajouter la structure mentale. Oui, il faut véritablement une éducation donc des populations. Justement, vous nous permettez d'entrer de plein pied sur un autre aspect de notre débat. En quoi est-ce que l'incivisme constitue justement un danger, un obstacle à l'émergence d'un pays? Oui. Pour moi, l'incivisme peut conduire au fait qu'un pays ne soit pas émergent, dans le fait que c'est celui-même qui doit vraiment émerger d'abord, c'est l'individu lui-même. Parce qu'il y a une citation qui dit que un homme sage, ce n'est pas celui qui a parcouru beaucoup de villages, mais c'est celui-même qui a effectué un voyage
au plus profond de lui-même. Donc si cet homme-là vraiment a changé au plus profond de lui-même, a pu vraiment changer sa mentalité, a pu vraiment comprendre et a pu être ce personnage tel qu'il est décrit par l'hymne national, je pense qu'on pourra vraiment atteindre l'émergence. Ouais, d'accord, ok. Juste à côté, oui. Pour moi, ça peut porter un frein. Je vais prendre tout simplement un exemple. Par exemple, lorsque les élèves ou les étudiants se mettent en colère et se mettent à casser des bus et autres, on va acheter encore, ce sont des biens de l'État. On va recommencer à acheter encore de nouveaux bus pour mettre ça à la circulation des Ivoiriens. On recommence à perpétuité et on n'avance pas en réalité. Donc, c'est vraiment un frein. Il faudra qu'on change de mentalité, qu'on avance et que, comme mon ami l'a dit, on change intérieurement. C'est vraiment important. Allez, deux avis là. Monsieur, allez-y. Pour moi, l'incivisme peut être un frein à l'émergence d'un pays, en ce sens que, quelle que soit la politique qui va être mise en place, quel que soit l'environnement dans lequel l'individu lambda ou l'étudiant est appelé à se prononcer, tant que lui-même, personnellement, il n'aura pas intégré dans sa façon de faire ou de vivre certains éléments, quel que soit son environnement, il constituera, quel que soit l'endroit où il sera, un blocage au développement, à l'émergence donc de cette société en question. Derrière, oui. Pour moi, l'incivisme peut être un obstacle au développement du pays, en ce sens que l'incivisme, d'abord, nous avons défini tout à l'heure que c'est le fait qu'un citoyen ne puisse obéir aux règles de la société. C'est-à-dire quoi? Avoir une sorte de violence. Si la personne elle-même qui doit développer le pays, qui doit être à la base du développement, ne se soumet pas aux règles rigides dans la société, le pays ne peut pas avancer. Très bien. Amis jeunes, mesdames et messieurs, marquons une pause pour revenir sur la même question. En quoi est-ce que l'incivisme peut être un frein ou un blocage, bien sûr, donc, pour atteindre, n'est-ce pas, l'Ivoirien nouveau? On y va. L'incivisme, oui, peut constituer un frein à l'Ivoirien nouveau parce que déjà être incivique, c'est le fait de ne pas respecter les règles qui sont édictées, c'est-à-dire les règles qui sont en vigueur pour le bon déroulement d'une certaine société. Prenons par exemple le cas des transports en commun. Ils conduisent n'importe comment, ils tournent là où il ne faut pas tourner, et bien ça peut constituer un frein à l'Ivoirien nouveau dans la mesure, dans ce sens où il y aura des embouteillages. Les embouteillages sont causés par l'incivisme en Côte d'Ivoire. On ne respecte pas les feux tricolores, on ne respecte pas les sens interdits, on ne respecte pas les bornes de stationnement, c'est-à-dire là où il ne faut pas stationner. Chacun stationne déjà là. L'Ivoirien qui ne paye pas ses impôts, vous voyez, c'est une perte pour l'État. Parce que c'est en payant l'impôt que l'État réussit à construire ce qu'on appelle les routes, les écoles, les centres de santé. Mais si vous ne payez pas, l'État, ce n'est pas un individu. L'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc vraiment, cet aspect-là, je dirais que c'est vraiment une perte pour l'Ivoirien nouveau. C'est l'incivisme qui fait la différence entre nous et les pays développés. Les hommes sont vraiment très disciplinés, chacun sait ce qu'il fait. Ici, vous allez voir quelqu'un, on dit qu'il est interdit de jeter des ordures. Mais quand vous allez l'interpeller, monsieur, ce que vous avez jeté, ramassez, il va dire en quoi cela vous regarde. Je pense que pour celui qui ne se comportera bien dans la société, alors que notre pays aspire à être un pays émergent, et celui qui ne se comporte pas bien, qui ne respecte pas les règles établies, je pense que celui-là va contre le développement, contre l'émergence que nous aspirons. Donc c'est quelqu'un en réalité qui devait être entre guillemets mis hors de la circulation pour permettre aux autres de pouvoir avancer. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est un obstacle au développement, à la propriété et tout ce qu'il va dans ce même sens. C'est déjà un frein parce que tous les enfants de cette nouvelle génération, vraiment, ils gâtent tout sur leur passage, ils détruisent tout sur leur passage et cela n'arrange pas l'État ivoirien. Eux-mêmes, cela ne les arrange pas. Parce que si vous détruisez les structures que l'État a déjà fait, vous voyez que ça nous met en retard. Vous détruisez les écoles, les tables-bancs, vous détruisez les dispensaires, vous ne faites même pas attention à nos emblèmes. Vraiment, tout ne vous regarde pas, tout ne vous dit rien. Et c'est pas bon.
Je ne peux pas parler de la morale parce que c'est peut-être aller trop loin, mais je pense que nos enfants ont vraiment besoin d'une éducation de base. Il faut qu'on soit éduqué encore à la base, comme les gens le faisaient avant. Les gars, on dit, vous cassez tout sur votre passage quand vous êtes fâchés. C'est ça? Non, sérieux. Mesdames et messieurs, vous suivez Expression Jeune. Il est amoureux de littérature, de développement communautaire, de leadership et de politique. J'insiste, de politique. Il s'appelle Gérard Ndimel Ayekwe. Il sera notre invité dans Modèle pour Jeunes. Amis jeunes, je vous demande de l'applaudir très fort. Monsieur le sous-directeur, alors, j'allais dire, en quoi est-ce que l'incivisme peut constituer un obstacle, un frein à cette volonté politique nationale de l'Ivoirien nouveau auquel nous aspirons tous? Oui, je pense que les obstacles ont été énumérés aussi bien pendant, j'allais dire, le micro-trottoir que sur donc, le plateau. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a l'incivisme, par exemple, au niveau fiscal. Quelqu'un l'a dit dans le micro-trottoir, les impôts ne paient pas les impôts. L'actualité, j'allais dire, oblige. Ouais. On nous dit qu'il y a des véhicules qui ont été dédouanés de façon frauduleuse qui sont sortis de la l'État a perdu près de 4, 5 milliards, 6 milliards de francs CFA. Vous voyez, on a l'incivisme, par exemple, puisqu'on est avec les jeunes en milieu scolaire, universitaire et autres. Regardez ce qui se passe. Des étudiants, des élèves qui portent main à leurs professeurs, qui s'attaquent physiquement, j'allais dire, à leurs éducateurs, qui cassent tout lorsqu'ils manifestent. Vous voyez? C'est un perpétuel recommencement. Donc l'État va encore réinvestir, réinvestir, or les impôts même ne rentrent plus. Conséquence. Donc c'est véritablement. Donc l'incivisme est un frein au développement de notre. Très bien. Alors, au-delà de tout ce qui a été dit, alors, cette reconversion doit promouvoir, j'allais dire, l'excellence, la culture entrepreneuriale, le respect des biens publics pour un développement harmonieux. On dirait même d'un autre miracle ivoirien. Oui, un miracle mental. Ouais. Hein, on a dit un miracle mental. Parce que moi, j'aime bien, il suffit simplement de revenir aux valeurs qu'on a dans notre devise et dans notre hymne national. Lisez de près notre hymne national. Ne chantez pas, parce que vous chantez. Il faut lire et puis chercher à comprendre. À comprendre. Ouais. On a des valeurs comme la liberté, des valeurs comme la